Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon book haul du mois de mai et comment vous dire que je ne suis pas fière de moi puisque j'ai environ une vingtaine de livres à vous présenter. Je sais, ma pile à lire ne va pas être contente, mais elle sera pas contente au mois de juin non plus, puisque ça sera le mois de mon anniversaire et donc je pense recevoir des livres pour mon anniversaire, donc il faut qu'elle prenne l'habitude. Et du coup, j'avais pas envie de passer à côté de belles affaires, puisque la plupart des livres que je vais vous présenter, ce sont des livres que j'ai achetés d'occasion, à moitié prix ou même encore moins cher, et j'avais pas envie de passer à côté. Généralement, tous les mois, je vous présente entre 15 et 20 livres. Mais bon, la plupart, la moitié c'est en e-book, donc j'ai moins ce souci ou cette culpabilité de me dire ouais, t'as craqué quand même un peu ton slip. Mais voilà, j'avais pas spécialement envie de passer à côté de ces belles affaires et donc on va commencer dès maintenant. Le premier e-book que j'ai acquis ce mois-ci, il s'agit de Aeternia, écrit par Kat Gabriel. Donc ici, nous allons suivre un gladiateur qui a enfin décidé de prendre sa retraite, mais qui va être amené à faire des rencontres assez dérangeantes et qui vont donc le pousser à changer ses plans. Alors comme ça, le résumé, ça me parle pas trop, ça me donne pas envie de me lancer dedans. Mais voilà, je suis tombée sur une vidéo de Margot, de la chaîne Margot Liseuse, qui ne la connaît pas, hein. Mais voilà, elle en parlait en bien et ça a été un coup de cœur pour elle et bah, elle m'a donné envie de me plonger dedans malgré que bah, je suis pas très branchée, gladiateur, etc. Et donc j'espère qu'il me plaira autant qu'à elle. J'ai acquis ensuite La Maison d'à côté, écrit par Lisa Gardner, publié au livre de poche. Encore un thriller. Oui, je sais, j'aimerais lire de plus en plus de thrillers puisqu'à chaque fois que j'en finis un, je me dis mais pourquoi t'en lis pas plus vu que tu adores à chaque fois. Donc ici, nous allons suivre un fait divers qui se passe dans une banlieue résidentielle à Boston. Donc une jeune mère modèle et une jeune maîtresse d'école qui s'appelle Sandra a disparu. Le seul témoin, eh ben, c'est sa petite fille de 4 ans et le premier suspect, c'est son mari Jason. Donc voilà, ça faisait déjà un bon moment qu'il était dans ma wishlist. Il a reçu le grand prix des lectrices Elle. Et voilà, quand je l'ai vu à 1,50€ à Easy Cash au lieu de 7,60€, bah, j'allais pas passer à côté. Au pire, j'aime pas, je l'aurais payé que 1,50€. Ensuite, j'ai acheté Trouble de La Fanny et Renaud, publié au livre de poche. Donc vous allez me dire encore un thriller. Non, c'est pas le book haul thriller, je vous promets, mais là je ne pouvais pas passer à côté. Je me suis amusée à retourner le livre, à lire les 3 premières pages ici, et voilà. 6 otages filmés par webcam, des millions de votants sur Facebook, à vous de choisir qui mérite de rester en vie. Je me suis pas amusée à lire plus, puisque ces 3 phrases m'ont convaincue à acheter ce livre, et je l'ai acheté aussi à Easy Cash à 6€ au lieu de 12,30€, donc moitié prix, donc voilà, je ne pouvais pas passer encore à côté. Le deuxième e-book que j'ai acquis ce mois-ci, il s'agit de Chute de Janine Boissard. Donc ici, nous allons suivre Nils, qui est un homme qui a été condamné à 10 ans de prison puisqu'une femme est retrouvée morte dans sa cabane dans laquelle il vivait. Et donc 4 ans après, il est libéré pour bonne conduite et il décide de revenir au château puisqu'il fait partie d'une famille assez bourgeoise qui habite dans un château, non pas une maison, pas un appartement, mais un château. Et du coup, il décide d'y retourner pour découvrir le vrai coupable et donc mener sa propre enquête. Ensuite, les 2 livres que je vais vous présenter, je tenais à remercier Mathieu de la chaîne YouTube Enjoy Books de me les avoir envoyés contre les frais de port. C'est ces 2 livres qui me donnaient vraiment envie, mais j'avais pas spécialement envie de les payer à prix fort, sachant que ça ne pouvait pas me plaire. Et donc, il m'a envoyé Big Easy de Ruta Sepetys, publié chez les éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des épreuves non corrigées, donc c'est pour ça que la couverture est en noir et blanc. Donc ici, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Josie, qui habite à la Nouvelle-Orléans pendant les années 1950 et qui n'a pas vraiment une histoire très sympathique, très agréable, puisque sa mère est prostituée, elle est impliquée dans une histoire de meurtre, etc. Et donc tout pousse la jeune fille à suivre le même chemin
que sa mère, mais elle a un rêve, celui de rentrer à l'université, et donc je pense qu'on va suivre un peu ses péripéties, et j'ai vraiment hâte de me lancer dans ce livre, puisque la plupart des chroniques que j'ai pu voir sur ce livre étaient plutôt positives, et donc j'espère qu'il me plaira. Et le deuxième livre, il s'agit de Une planète dans la tête, écrit par Sally Gardner, publié chez les éditions Gallimard Jeunesse, donc là encore c'est une épreuve non corrigée. Et ici nous allons suivre un jeune homme qui s'appelle Standitch et qui vit dans une société toute contrôlée, toute surveillée. Il est dyslexique et donc à l'école il subit de nombreuses moqueries jusqu'au jour où il se lie d'amitié avec Hector. Mais le problème c'est que ce Hector et ses parents disparaissent du jour au lendemain sans laisser de traces. Et donc je dois lire le livre pour connaître la suite et j'ai vraiment hâte. Le troisième e-book que j'ai acquis ce mois-ci, il s'agit de Maybe Someday, écrit par Colleen Hoover, publié chez les éditions Hugo Romance, il me semble. Donc ici, nous allons suivre Sydney, qui est une jeune fille de 22 ans, qui a un peu la vie parfaite, elle a une meilleure amie sur laquelle compter, un petit ami adorable, jusqu'au jour où elle apprend que sa meilleure amie et son petit ami lui cachent un secret impardonnable. Je crois qu'elle va couper les ponts avec eux et elle va se rapprocher au fur et à mesure de son voisin. J'en sais pas plus et j'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai envie de me plonger dans ce roman qu'avec cela, et tout simplement parce que j'en entends que du bien. Je l'ai vu un peu de partout sur toutes les chaînes Facebook, sur toutes les chaînes YouTube que je suis durant le mois de mai, et tout le monde en parle en bien, quoi, je veux dire, et j'ai envie de savoir moi aussi ce livre cache derrière sa couverture. Je vais peut-être pas le lire directement là, mais je le lirai pour pas me coucher bête. Ensuite, j'ai acheté Les Disparus du Marais, écrit par Ellie Griffith, publié chez les éditions France Loisirs. Donc ici, c'est surtout la couverture qui m'a attirée, je la trouve magnifique. Donc ici, nous allons suivre un archéologue qui s'appelle Ruth et qui va être amené à gérer des affaires policières. Donc un squelette d'un enfant qui est retrouvé, une fillette qui est disparue à l'âge de 5 ans. Il va essayer de voir si les deux affaires, elles ont un lien. Il y a aussi une affaire d'un enfant qui est kidnappé, etc. J'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai vraiment envie désormais de me lancer dans des bouquins sans en savoir trop pour avoir que des surprises. Et voilà, je l'ai payé 4 € vu que c'est quand même un assez grand format. Je pense qu'il coûtait au minimum 10 ou 13 €. Et donc je pense avoir fait une bonne affaire et je vous en dirai plus dès que je l'ai lu. Ensuite, j'ai acheté un livre dont la plupart ont lu, sauf moi, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Il s'agit de Ne me touche pas, écrit par Tahereh Mafi, qui est le premier tome de la saga Insaisissable et publié chez les éditions Michel Lafon. Donc déjà, comment vous dire que la couverture est juste sublime. Donc ici, on va suivre une femme qui a un don, et son don, c'est que son toucher, il est mortel. J'en sais pas plus, le résumé comme ça, bof, ouais, ça me parle pas plus que ça. Mais voilà, par exemple, Nin, elle l'a lu, elle a adoré même toute la saga. Et pour 3 €, oui, je l'ai payé 3 € à Easy Cash au lieu de 16,95 €. J'allais pas me priver, au pire il me plaît, bah tant mieux, j'aurais fait une sacrée bonne affaire. Il me plaît pas, j'aurais pas de regrets. Ensuite, j'ai acheté L'âge des miracles, écrit par Karen Thompson Welker, publié chez Presse de la Cité. Donc ici, c'est un roman sur la fin du monde. Donc d'un côté, en Californie, on a des habitants qui vont céder à la panique suite à l'annonce de la fin du monde. Et de l'autre côté, on a Julia, qui est une adolescente qui va essayer de continuer comme elle le faisait auparavant. Et donc, je pense qu'on va suivre au fur et à mesure l'évolution de la fin du monde. Et là, j'ai une double excuse pour cet achat, tout simplement parce que Justine de la chaîne Ferry Neverland avait fait une chronique vidéo superbe concernant ce roman et je me suis dit il faut que je le mette dans ma wishlist. Et ensuite je suis allée à Easy Cash et je suis tombée dessus, et pour le prix je ne pouvais pas passer à côté. Je l'ai payé 2,50 € au lieu de 19,90 €, et donc c'est une sacrée bonne affaire à mon avis. Ensuite, le dernier livre que j'ai acheté à Easy Cash, je vous dis le dernier parce que voilà, c'est vrai que j'ai un peu craqué là-bas. Mais bon, pour le prix, je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, des fois on y va, il n'y a rien qui nous plaît. Des fois on y va, on a envie de tout prendre, c'est insupportable. Il s'agit de Les Réponses, écrit par Elizabeth Little, qui est publié chez les éditions Sonatine. Et je peux vous dire que j'étais super contente de le voir à Easy Cash pendant le mois de mai, puisque je sais qu'il est assez récent. Il me semble qu'il est sorti soit en mars ou en avril.
Et Fiona de la chaîne Pretty Books m'avait vraiment donné envie de le lire parce qu'elle a adoré ce livre. Ici, nous allons suivre une jeune femme qui s'appelle Jenny, qui est reconnue coupable d'avoir tué sa mère. Apparemment, sa mère est une femme plutôt riche et donc ils se disent ouais, c'est peut-être sa fille qui l'a tuée pour récupérer l'héritage. Mais voilà, elle va pas hésiter à dire que ce n'est pas elle. Et 10 ans après, elle va être libérée et elle va essayer de mener sa propre enquête et de trouver le vrai coupable. Et voilà, je ne pouvais pas passer à côté, sachant que je l'ai payé 10 € au lieu de 21 €. Ensuite, j'ai reçu un service presse pour le blog de Ninank et je tenais à remercier les éditions du Chat Noir de m'avoir envoyé ce livre aussi gentiment. Il s'agit du tome 1 de la trilogie Nea Chronicle. Donc le tome 1 c'est Memento Mori, écrit par Jean Vigne. Donc comment vous dire que la couverture est juste sublime. Je trouve que les couvertures des éditions du Chat Noir sont juste sublimes. J'avais bavé devant ce premier tome au Salon du Livre de Bron début mars quand j'y étais allée avec les autres booktubeurs de la région. Oula, Rhône-Alpes. Et donc du coup j'avais hésité de craquer, etc. Et je suis super ravie de l'avoir enfin reçu. Donc ici nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Néa, qui a 15 ans. Et un soir elle décide de faire le mur pour rejoindre son futur amoureux, etc. Sauf qu'elle se réveille en pleine nuit dans une forêt, dans les marais. Et elle sait pas, elle se souvient de rien, elle sait pas pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle a fait avant, etc. Et elle rentre chez elle et ses parents lui avouent que ça fait 5 ans qu'elle a disparu et sauf que elle se souvient de rien. Et donc bon, c'est ma lecture en cours, j'en suis pas bien loin, donc je ne peux rien vous dire encore, mais je vous en reparle prochainement dans un point lecture. Continuons avec les services presse pour le blog de Ninank. J'ai reçu Prêt à tout, écrit par Joyce Maynard, publié chez les éditions Philippe Ray. Donc ici nous allons suivre une jeune femme qui s'appelle Suzanne Maretto, qui est plutôt belle, plutôt fine, comme les filles que l'on voit sur les magazines. Enfin voilà, la femme parfaite, elle a un mari plutôt riche, un mari qui l'aime, et elle a un rêve, c'est d'être une star de la télé. Et donc un jour son mari se retrouve mort, et donc ça va être la suspect numéro 1 sur la liste. Et donc on va voir, comme le titre le dit, est-ce qu'elle a été prête à tout pour réaliser son rêve ou non. Et le dernier service presse que j'ai reçu pour le blog de Ninank, il s'agit d'un mauvais œil, écrit par Jessica Tripway, publié chez les éditions Prélude. Donc c'est un roman qui me donne vraiment envie de le lire et j'espère le faire très vite. Donc je vais vous lire juste un moment, juste un petit passage du résumé parce que je ne peux pas faire mieux. Donc au milieu de la nuit, Anna et son mari Joey sont attaqués sauvagement dans leur lit. Joey ne survit pas au coup. Quant à Anna, elle est défigurée et ne conservera aucun souvenir de cet épisode tragique. Tous les soupçons se portent sur le seul intrus présent dans la maison ce soir-là, Rude, le petit ami de Dawn, la cadette qui dormait avec elle. 3 ans plus tard, Rude, emprisonné, fait appel. Un nouveau procès va s'ouvrir alors que Anna tente désespérément de se rappeler les événements du drame. Dawn revient vivre chez sa mère. Donc, franchement, qui n'a pas envie de lire ce livre après ce résumé? Moi, j'ai vraiment hâte de me lancer dedans et je vous en reparle très vite dans un prochain point lecture. Et donc les 4 derniers romans que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une commande que j'ai faite chez Gilbert Joseph début du mois de mai. Donc si vous ne savez pas, à partir de 30 € d'achat, vous avez la livraison à domicile pour 1 centime. Donc pourquoi se priver, sachant qu'il y avait 2 livres qui me tentaient, donc j'en ai pris 4 pour faire les 30 €. C'était que des occasions, donc pas plus mal. Et donc le premier, il s'agit de Ainsi puis-je mourir de Viviane Moore, publié chez les éditions 10-18. Comment vous dire que je suis totalement fan de la couverture. Enfin, je sais pas, il n'y a rien de grandiose, mais je suis fan. Et donc, si je me souviens bien, parce que j'ai pas relu la 4e de couverture, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Gabrielle, qui va être amenée à vivre avec son mari dans un château, je crois. Et il va se passer des choses un peu bizarres dans ce château, et donc elle va être amenée à faire des recherches sur ce qui s'est passé dans ce château. Et voilà, j'ai vraiment hâte de me lancer dans ce livre, puisque ça peut nous faire frémir, comme le dit la 4e de couverture. Et voilà, je l'ai payé 5 € au lieu de 7,60 € ou 8 €. Donc, c'était une bonne affaire aussi.
Ensuite, j'ai acheté L'éveil des macabres de Tai Drago, publié chez Bayard Jeunesse. Donc là aussi, j'étais super contente de le voir sur Gilbert Joseph en occasion, parce que c'était un livre que j'avais hésité à prendre au salon du livre de Bron début mars. Et donc, il y a 3 phrases de résumé. Si vous les voyez, votre cauchemar ne fait que commencer. Ouais, je crois que j'ai envie d'avoir un peu peur pour le book haul du mois de mai. Mais voilà, je l'ai payé 9,50 € au lieu de 14,90 €. Je ne pouvais pas passer à côté. Le troisième livre que j'ai acheté chez Gilbert Jeunesse, il s'agit de Blackbird, court ou meurt d'Anna Carré, publié chez Bayard. Donc ici, le livre objet est magnifique. Les pages sont rouges. Il y a un travail qui a été fait sur ce livre qui est magnifique. Voilà, le rouge et le noir, de toute façon, c'est mes couleurs préférées. Donc, je ne pouvais que aimer la couverture de ce roman. Hein. Donc ici, je ne sais pas vraiment plus que ça. Ici, c'est marqué « Tu ne sais pas qui tu es, mais eux le savent ». Et là, derrière, c'est marqué « Liste des choses que je sais. Je suis à Los Angeles. Je me suis réveillée sur les voies du métro. » À la station Vermont Sunset. Je suis une fille et j'ai de longs cheveux noirs. J'ai un oiseau et un code FNV 02198 tatoué sur le poignet droit. Je suis en fuite. Des gens essayent de me tuer. Donc voilà, ce livre est sorti il y a peut-être un mois ou deux, pas plus. Et quand je l'ai vu en occasion chez Gilbert Joseph, je ne pouvais pas faire mieux que de le prendre, sachant que je l'ai payé 10,50 € au lieu de 15,90 €, donc j'ai fait une bonne économie également. Et le dernier livre de ce book haul, c'est de la faute de Audrey de la chaîne YouTube Le Souffle des mots que j'ai craqué. Elle en avait parlé dans une vidéo et je me suis dit je ne peux pas passer à côté, le jour où je le trouve en occasion, je le prends. Et voilà, c'est chose faite. Il s'agit de Complice de Erianne Corrigan, publié chez les éditions Macadam. Donc ici, apparemment, je crois qu'on va suivre 2 jeunes filles, ou peut-être plus, etc., qui souhaitent devenir célèbres. Et elles n'ont pas trouvé autre chose que de simuler un enlèvement pour devenir célèbres. Elles sont un peu tarées, mais voilà, j'ai vraiment hâte de me lancer dans ce roman, sachant que je l'ai payé 9,50 € au lieu de 14,90 €. Ce n'est pas négligeable. Et donc, je vous en reparle dans un prochain point lecture. Et voilà, mon book haul du mois de mai qui est énorme, je ne vous le cache pas, est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Oui, je sais, j'ai quand même pas mal craqué ce mois-ci, mais voilà, c'est que des livres d'occasion ou des services presse, donc je culpabilise moins que si je les avais achetés à plein tarif. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté, si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.